Montpellier 12e accueille Lorient 9e. Les Montpelliérains restent sur 2 victoires et 3 défaites. Ils sont un petit peu irréguliers alors que Lorient s'est relancé en remportant ses 2 derniers matchs. Un suspendu d'importance de chaque côté. Pas de Savanier pour Montpellier, pas de Makengo pour Lorient. Un match qui s'annonce assez incertain entre les deux formations qui ne peuvent plus viser beaucoup plus haut mais qui ne craignent absolument plus rien. Montpellier essaye de jouer tout de suite vers l'avant avec cette première attaque. Une première chance de marquer avec cette balle dans la surface pour Eli Wahi. La finition n'est pas au rendez-vous pour un joueur qui sort d'un quadruplé lors du fameux match perdu 5-4 sur le terrain de Lyon. Une deuxième chance pour les Montpelliérains, une reprise de la tête. Les Lorientais s'en sortent. Avec d'abord le gardien Yvon Mvogo, puis les défenseurs. Montpellier insiste dans cette première période. Avec ce nouveau ballon dans la surface, Meïté se loupe un petit peu. Mais Yvon Mvogo suit bien l'action pour dégager en corner. Lorient a du mal à sortir de sa moitié de terrain. Et Montpellier presse. Encore un ballon récupéré par les joueurs locaux. Encore une chance. Avec cette petite balle dans la surface, Wahi ne peut conclure. Nordin maintenant. Yvon Mvogo surgit pour contrer cette balle. La parade du pied de Mvogo. Et encore une attaque pour les Montpelliérains sur ce tir à côté. Tentative non cadrée pour des joueurs de Michel Derzakarian très incisifs, mais sans réussir à marquer. Le score est de 0-0 à la mi-temps. TJ Savanier aimerait bien voir ses coéquipiers marquer. Et sur la première période, il le mériterait sans doute. Mais ils ont manqué de tranchants. Ils n'ont pas réussi à finir les actions. Pourquoi pas en seconde période. Une nouvelle chance de marquer un but sur cette frappe, mais ça passe largement au-dessus pour Arnaud Nordin. Lorient n'a pas réussi grand-chose jusqu'alors. Il a du mal à contenir les attaques montpelliéraines. Une de plus ici, ça passe juste à côté pour Stéphie Mavididi. Les attaquants montpelliérains ont cruellement manqué d'efficacité et de réalisme. À Lorient d'en profiter. Une des premières fois dans ce match où l'on voit les Merlus sortir de leur moitié de terrain. Et ils réussissent à marquer le but du 1-0. L'incroyable attaque lorientaise, il y en a eu très peu dans la rencontre. Yongwa peut servir Romain Fèvre. La finition est parfaite, 1-0 pour les Bretons à la 68e minute. Deuxième but de la saison pour Romain Fèvre. Un changement tout de même pour les Montpelliérains, l'entrée sur le terrain de Fetou Mawassa. Mais Lorient a pris confiance. Nouvelle action pour les Merlus avec cette balle dans la surface. Et la possibilité de peut-être marquer le deuxième but, celui de la gagne. Mais ça passe au-dessus assez largement. Pas d'efficacité pour Ayman Kari, le joueur prêté par le Paris Saint-Germain. Il reste donc encore une chance pour les Montpelliérains. Et ils la saisissent avec l'égalisation dans le temps additionnel. Fetou Mawassa marque son 5e but de la saison. On joue depuis 3 minutes le temps supplémentaire. Et Montpellier revient sur le nombre d'occasions. C'est plutôt mérité. Il n'y a pas de vainqueur à l'arrivée dans cette rencontre. Un but partout entre Montpellier et Lorient.